Je suis Prudence Marcel Mandende. Je suis avocate médiateur, une Camerounaise, activiste dans plusieurs mouvements, mais principalement pour le changement qui viendra de nous, dont je suis la fondatrice. Je suis aussi vice-présidente de la SWABAD, c'est une association qui se bat pour la mortalité infantile et les bébés à la naissance. Je suis aussi partenaire d'une association MOLA qui est pour les familles, mais par les jeunes. Dans cette association, nous éduquons la jeunesse, nous essayons de préparer les étudiants aux différents examens en sillonnant les lycées et collèges de la ville. Je suis une Camerounaise amoureuse du Cameroun et de sa région principalement. J'apporterai d'abord une petite correction parce que c'est la journée internationale des droits de la femme. C'est une journée consacrée à la femme, mais plus pour la défense de ses droits. Nous sommes surpris que cette journée soit dévoyée, particulièrement chez nous, où elle devient une journée de fête. Mais ce devrait être une journée de réflexion, où on essaye de penser à la femme, penser à la jeune fille, penser à son devenir, ainsi de suite. Je pense que l'avancée est tatillonne. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous avons, je dirais, une poignée de femmes qui essayent de sortir la tête de l'eau. Et je dirais que le patriarcat ambiant a un peu tout avalé et les femmes ont de moins en moins confiance en elles. A-t-elle eu confiance même un jour? Ça, je ne saurais le dire, mais il reste beaucoup de choses à faire, notamment pour la protection de la femme. Il faut protéger aujourd'hui les femmes battues. Surtout quand leurs époux sont des membres influents du gouvernement et qu'on ne peut rien faire. Même nous, les avocats, nous sommes butés à la défense de ces femmes. Donc, je dirais que l'évolution est à peine perceptible, mais ça commence à bouger. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pas principalement le fait qu'il y ait une journée établie, non. Ce que je pense, c'est que aujourd'hui, les femmes, si on parle de mondialisation, mais il y a les réseaux sociaux et ainsi de suite, les femmes lisent, les femmes voient ce qui se passe ailleurs, et notamment la femme africaine essaye de s'affranchir de plus en plus, et déjà aller vers les métiers d'hommes, je dirais, où elle a sa place, la minorité qui s'y aventure a sa place. Aujourd'hui, on voit des femmes qui construisent des maisons, des femmes qui sont pilotes, ainsi de suite, mais l'acceptation n'est pas vraiment effective par nos alter ego, mais on essaye d'avancer, même si l'avancée un chouïa, je dirais. Ce que je dirais en Afrique, un point qui m'intéresse particulièrement, parce que j'ai mon slogan qui est « Laisser les jeunes filles rêver ». En Afrique, j'en appelle au changement d'éducation, au changement de mode d'éducation. La petite fille ne doit plus être dédiée à la cuisine, aux tâches ménagères dans la cuisine de sa maman. Et le petit garçon, le petit roi de la maison, je propose d'éduquer également les enfants pour un début. Et je propose qu'on donne plus confiance aux filles, parce que c'est la confiance qui manque à la jeune fille. La jeune fille n'a pas le courage de rêver, de briser le plafond de verre. Et quand elle a une maman chez elle qui ne l'y encourage pas, qui elle-même n'a pas fait grand effort, elle est réduite à ne pas rêver.
Donc, et c'est là où j'interpelle les papas et je demande aux papas de fabriquer des leaders, d'encourager leur fille, parce qu'une fille qui se voit au travers du regard de son père, surtout si celui-ci est fier, peut fabriquer une fusée qui va au ciel, je dirais. Donc, elle a besoin que ses parents lui tiennent la main après que la société reçoive favorablement ce que les parents auront fabriqué. Je vais un peu surprendre. Je pense que nous sommes tous égaux. Quand nous sommes égaux. C'est-à-dire le petit garçon, la petite fille, il n'y a pas de différence. Il n'y a que le sexe qui fait la différence. Quand nous naissons avec des potentialités égales, je dirais. Donc, le fait qu'on ramène le combat à l'égalité m'a toujours un peu gênée parce que moi, je pense à l'équité. L'équité, c'est-à-dire, nous avons les mêmes chances au niveau du travail, nous avons les mêmes chances au niveau salarial, nous avons les mêmes chances au niveau des opportunités. Bon, si on parle d'égalité, moi je dis que nous sommes égaux, nous sommes nés égaux, et il n'y a que l'équité qui pourrait nous consoler en fait. Justement, c'est le fait qu'il y ait absence effective d'équité. Certaines familles sont équitables dans le traitement des enfants, disons aussi certaines administrations, peut-être dans le privé, mais il reste toujours des choses à faire parce que, par exemple, je vais le dire un peu en rigolant, dans le BIR, il n'y a pas de femmes. Ça veut dire que les femmes ne vont pas au front dans le BIR. Le BIR, c'est la brigade d'intervention rapide au Cameroun, qui n'accueille pas de femmes. Et j'aimerais savoir pourquoi elle n'accueille pas de femmes, parce que, par exemple, moi je suis une judoka, quand on est sur le tatami, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Nos sparring partners version judo, c'est les hommes. Pour quelqu'un comme moi qui faisait des petites catégories, 56 kilos, je m'entraînais avec des personnes qui avaient 100 kilos. C'était eux mes sparring partners. Donc, on devrait donner aussi la chance aux femmes, pourquoi pas dans le BIR. Il est vrai que la paupérisation ambiante est le plus grand facteur du frein disons, à l'évolution de la femme. Parce que quand une famille est pauvre, elle choisit déjà les enfants. Ça veut dire si elle a 5 enfants et qu'il y a 3 filles, 2 garçons, on choisira malheureusement d'envoyer les garçons à l'école en se disant que la jeune fille va se marier. Pour les familles africaines aujourd'hui, le mariage serait salvateur pour la jeune fille. Et pour moi, c'est très très grave de penser comme ça. Je pense qu'il faut donner la chance à tous les enfants. Parce que au finish, ce sont les filles très souvent qui restent les gardiennes de la maison. Chez nous, on dit une tarmbaï en langue bassa. Ce sont les filles qui restent à la maison, qui prennent soin des parents. Et très souvent, c'est des filles qui ne sont pas allées à l'école et qui n'ont pas les moyens d'entretenir les parents. Et c'est là où les drames surviennent. Maintenant, en ce qui concerne les violences conjugales, elles ont aussi un lien avec la pauvreté. Parce que la jeune fille élevée chez les parents, on lui inculque que l'homme est son sauveur. Donc, elle ne prend pas le temps d'exister. Alors, elle attend son sauveur et quand elle va chez son sauveur, qui très souvent peut être celui qui pourvoit, elle devient dépendante de lui. Et dès qu'il commence à la violenter, elle va jusqu'à être victime du syndrome de Stockholm parce que elle pense qu'elle ne sera rien si elle part de là. Souvent, le grand prétexte, c'est je reste pour les enfants. Mais en fait, non, elle reste parce que elle n'a jamais appris à payer un loyer, payer une facture, payer un repas. Et elle se dit que si elle part de chez son bourreau, finalement, elle ne va pas s'en sortir. Maintenant, en ce qui concerne les soins de santé, déjà, je pense qu'il faut un tant soit peu avoir étudié pour
penser déjà même aller à l'hôpital. Parce que nous avons des contrées où les femmes ne sont pas éduquées, elles accouchent à la maison. Certaines ne savent même pas qu'il faut faire des visites prénatales. Elles prennent des risques en accouchant à la maison dans des conditions incroyables. Donc, je pense qu'il faut un minimum déjà pour se rendre à l'hôpital, pour pouvoir dire au médecin ce qu'on a, comment on se sent, ainsi de suite. En ce qui concerne les inégalités économiques, là, on rejoindra toujours l'éducation en disant, si on n'est pas outillé, on sera toujours victime des inégalités. Il faut être outillé assez pour être à même de challenger l'autre, en fait. Donc, si tous ces facteurs, éducation, accès aux soins, violence conjugale, ainsi de suite, ont un parfum d'éducation, je pense que tout ira mieux pour la jeune femme. Je pense qu'une femme doit avoir une base. On ne lui demande pas d'être forcément docteur, quoique, pourquoi pas, mais une femme doit avoir une base. Elle doit être éduquée, elle doit être formée. Elle peut être éduquée ou formée. Nous avons des femmes qui ont appris peut-être à faire la cuisine et aujourd'hui qui ont pignon sur rue dans des restaurants. Ou alors le manuel. Il y a beaucoup de travail en utilisant ses mains. Il y a des femmes qui excellent aussi dans ces domaines-là. Donc, elles doivent être éduquées ou formées pour pouvoir prétendre avoir une place dans la société. Je dirais que la lutte pour les droits de la femme doit être l'affaire de tous, à commencer par les parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, une crème de papa, et j'interpelle toujours les hommes dans mes écrits parce que les petites filles, à cause de leur syndrome, leur complexe d'Oedipe, sont très attachées au papa. Et je pense que c'est le lieu pour le papa de protéger leur enfant, d'être proche de leur enfant, de faire rêver leur enfant. Les enfants en général, mais je dirais la fille en particulier, puisqu'on parle de la femme. Parce qu'une petite fille qui regarde dans le regard de son père et voit de la fierté, est une petite fille qui va aller très loin. Elle va rêver grand, et puis le papa peut conduire la petite fille à son rêve. Moi, j'en suis l'exemple. J'ai voulu être médecin pour, disons, prêter main forte à mon père qui était infirmier gendarme, mais il a refusé que je sois médecin. Il m'a dit, tu seras une femme de droit. Et cela ne s'est pas fait dans les règles de l'art, cela s'est fait plus tard. Et je suis repartie à l'école à 40 ans parce que j'avais dans ma tête une visite de mon père dans ma chambre et qui avait vu ma photo au mur et qui m'avait dit, je sais que tu peux être une femme d'affaires prospère, mais je ne serai pas bien tant que tu ne seras pas une femme de droit. Donc, pour dire que le père joue un rôle prépondérant dans l'évolution, l'éducation, le devenir de sa petite fille. Un père peut accompagner sa petite fille dans ses rêves. Parce que s'il n'accompagne pas sa fille aujourd'hui, elle deviendra la victime de demain de l'homme qui la prendra. Donc, il doit faire en sorte que sa fille soit outillée afin d'être à la hauteur demain de sa tâche d'épouse ou alors de sa tâche d'employé ou alors de directeur, pourquoi pas d'entreprise ou de sénatrice ou bref, de tout ce dont elle va rêver. Il y a un aspect qui est une triste vérité, c'est que les femmes qui ont été martyrisées, je dirais, c'est-à-dire elles ont été élevées à la soumission, à n'exister que pour un homme, je dirais, le perpétue. Donc, une maman qui a subi même des violences, éduque sa fille, sa petite fille, en les mêmes termes qu'elle a été éduquée. C'est-à-dire, elle ne fait pas rêver sa fille, elle tue les rêves de sa fille parce que j'ai souvent envie de dire qu'il y a même un peu de méchanceté du genre j'ai subi, pourquoi elle ne subirait pas la même chose? Donc, les mamans perpétuent ce qu'elles ont vécu au lieu de briser la chaîne, au lieu de briser le signe indien, en fait, qui fait que la petite fille, très souvent, vit un peu au travers de sa mère, finalement.
Alors, les femmes doivent faire différent. Une femme qui a été soumise, ainsi de suite, ne doit pas dire à sa fille, oui, tu dois être soumise, tu dois faire ceci, sinon, quand tu vas te marier, tu ne sauras rien, tu ne sauras rien faire, on va te ramener à la maison. C'est ce que les mamans ont l'habitude de dire. Donc, les femmes, en fait, sont celles qui perpétuent la condition pas trop jolie de la femme aujourd'hui, encore aujourd'hui. Parce que on ne voit pas grand changement. Très peu de mamans font rêver les enfants, filles. Ça me fait sourire parce que il y a quelques jours, je suis allée au tribunal au Cameroun parce que je suis, il faut le souligner, avocate inscrite au barreau du Rwanda et de la East Africa Community. Donc, je suis allée au tribunal ici à Douala et j'ai eu un accueil horripilant, je dirais. Ça montre que les femmes, quand une femme entre dans une pièce, les gens lèvent le regard pour regarder si elle est belle ou si elle est laide, ainsi de suite. Mais la considération professionnelle reste absente. Entrez dans un bureau et qu'un homme vous dise que vous allez voler ses documents, et tout de go comme ça, ça montre que juste là, il y a un grand problème. Il y a vraiment un grand problème de considération. Et dans la vie de tous les jours, on rencontre ces difficultés. Mais quand c'est dans le domaine professionnel, ça devient très très difficile à avaler. Et nous avons décidé, nous les femmes victimes de ce genre d'attitude, de réagir. Et je pense que ça va chauffer. La femme a cette capacité de pouvoir concilier plusieurs choses à la fois. Et j'aime souvent dire que la femme au foyer devrait être payée à la fin du mois parce que c'est un boulot à plein temps. Maintenant, associé au boulot, disons, professionnel, c'est très difficile à gérer, mais on y arrive par amour pour la famille, par amour pour nos enfants. Moi, principalement, je fais les repas moi-même. Je n'aime pas que quelqu'un cuisine chez moi. Je me lève très tôt le matin, je prépare les enfants et ils sont prêts pour l'école. Je peux les déposer, revenir pour après repartir au boulot parce que dans les professions libérales, on gère son temps. Et donc, c'est pas si facile que ça. Et puis, on s'organise de telle sorte que quand les enfants sortent de l'école, ils viennent en cabinet où leurs devoirs sont faits, les cours répétés par maman. Et ensuite, on rentre à la maison. Cela permet en même temps de circonscrire les mouvements des enfants, de savoir qui fréquente, bref, d'essayer de gérer des choses qu'on ne gérerait pas si on n'était pas proche d'eux. Alors, le conseil que je donnerais aux jeunes filles mères qui sont dans la même situation que nous, c'est de juste avoir une stratégie. Et puis la stratégie, elle est simple. Il faut juste s'organiser, il faut éviter de s'éparpiller. Parce que quand on s'éparpille, on n'arrive pas à concilier ses propres choses. Moi, je ne fais pas grand-chose sur le plan associatif, c'est-à-dire je ne peux pas laisser chez moi pour aller, je sais pas moi, dans une réunion ou dans quelque chose comme ça. Non, il faut rester concentré, surtout quand on a des enfants. Parce que c'est la mère, malheureusement et heureusement, qui éduque les enfants. Donc, elle ne peut pas être déconcentrée une minute. Donc, je leur conseille d'être très concentrés et d'avoir une stratégie. Ce que je dirais pour parler à la femme, c'est que on n'a qu'à soi l'instant de sa vie. L'existence précède l'essence. La femme, la jeune fille, doit rêver parce qu'elle est un être humain à part entière. Elle n'est pas
en dessous d'un être humain. Et ce n'est non plus pour être au-dessus d'un autre être humain. Nous ne combattons pas nos droits pour égaler un être humain, pour égaler un homme, non. Nous combattons nos droits pour avoir une vie meilleure, parce que nous sommes des êtres humains. Nous devons exister. Nous devons rêver, nous devons penser grand. Nous devons, les femmes, être autonomes, afin d'avoir le choix. Parce que quand on n'est pas autonome, on subit. On nous conseille d'être soumise, on va être soumise, même quand c'est invivable. Donc, je parle aux femmes aujourd'hui. Femmes, levez-vous, prenez conscience. Se marier doit être un plaisir et non un besoin, un moyen d'exister. Non. Une femme doit penser par elle-même, rêver, et rêver grand surtout, afin de pouvoir ensuite faire rêver son enfant. Parce que si aujourd'hui vous êtes une grande femme, votre enfant rêvera d'être comme vous ou plus que vous. Et je pense que c'est un grand satisfecit pour une maman. Alors, bonne journée des droits de la femme aux femmes. Et faisons différence cette fois-ci, en pensant à nos droits, en nous battant pour nos droits. Merci.